Hello les flowers, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, prof de yoga glisse et yoga nature. Aujourd'hui, on s'attaque à une zone clé pour les sports d'eau, les épaules. Que tu sois en surf, en windsurf, sup, kayak ou à la nage, les épaules, tes épaules sont sollicitées plus. Objectif de cette vidéo, éviter les tensions, renforcer en douceur, délier pour rester fluide tout l'été. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un programme complet pour toi, Aquaflow Yoga. Le lien sera en bio. Et on commence tout de suite. Viens t'installer sur ton tapis dans l'assise. Bien sur tes ischions, la colonne étirée, les épaules relaxées, les coudes relaxés. Ferme tes yeux un petit instant. Et commence à respirer. Plutôt par le nez, plutôt dans le ventre. Naturellement, sans contrainte, sans effort. Et connecte-toi à cette respiration. Respire consciemment. Tu pourras augmenter un petit peu ton inspire et ton expire, toujours naturellement, sans contrainte. Et on viendra prendre une profonde inspiration de narine. Et tu souffleras par la bouche, doucement, vide. Et relâche. Tu peux garder tes mains sur tes genoux. On va commencer du coup à travailler nos épaules, là, un petit peu d'ouverture et de mobilité. On va faire des petits mouvements circulaires avec les épaules. 5 tours dans un sens. Et 5 tours dans l'autre sens. Garde ta conscience bien connectée à tes épaules pour les accompagner. Pour faire ces mouvements en conscience. Et tu relâches. À l'inspiration, on va lever les bras par les côtés. Pareil, on garde la conscience bien dans les épaules. À l'expire, tu viens ouvrir les bras cactus. À l'inspire, tu vas ouvrir tes coudes un petit peu derrière. À l'expire, tu vas les ramener coude. Inspire, on ouvre et on va un petit peu derrière, on ouvre un peu la poitrine. Expire, tu ramènes. Inspire, tu ouvres. Expire, tu ramènes. 3. Inspire consciemment, tu ouvres. Et à l'expire, tu ramènes. Et une dernière fois, inspire, on ouvre. À l'expire, tu ramènes. À l'inspire, on va redresser les coudes devant toi. On va les installer, ce qu'on appelle dans la posture de l'aigle, Garudasana. Donc là, tu vas faire un côté. Donc on va prendre d'abord le coude droit que tu vas mettre devant ton nez. Et tu vas enrouler avec le bras gauche, le bras droit. Alors, si tu es que là, tu restes là et c'est complètement ok. Va pas plus loin si les épaules tirent déjà à cette posture. Si c'est ok pour toi, tu peux essayer de mettre paume de main sur paume de main. Et on va respirer consciemment. Inspire. Alors, juste le mouvement naturel de l'inspire. Et expire son mouvement naturel. Garde ta conscience connectée à tes épaules. Relâche. Mets la détente. Envoie la détente.
5e inspiration. Expire. Tu pourras relâcher et changer bien sur le croisement des coudes. Le coude gauche devant ton nez et on enroule. Tu penses, si tu es que là, c'est complètement ok. Si tu peux mettre pomme sur pomme, c'est ok aussi. Et on respire. 5 profondes inspirations et expirations. Tu peux respirer Ujjayi si tu connais la respiration. Et tu laisses le mouvement naturel de l'inspire et de l'expire. Tu envoies la détente dans tes épaules. Et je crois qu'on est à 5. Tu relâcheras. Tu pourras secouer un petit peu pour relâcher tes épaules. Et à l'inspiration, à nouveau, on va lever les bras, mais là, les bras tendus sur les côtés. Et inspire, tu ouvres, expire, tu ramènes. On ne va pas jusqu'au bout. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire, tu vas relâcher. On va mettre les mains devant pour venir se mettre à 4 pattes. Un beau 4 pattes, des beaux angles droits. Active tes épaules, les doigts bien écartés pour repousser le sol dans les épaules. Tu actives tes épaules. On va crocheter les pieds. À l'expiration, tu vas lever les fesses au ciel pour un premier chien tête en bas. Les genoux légèrement pliés, les talons hors sol, c'est complètement ok. Allez, repousse le sol dans les mains, allonge cette colonne et essaye d'éloigner tes omoplates l'une de l'autre. À l'inspire, on plie les genoux, on regarde entre les mains. On vient mettre le pied droit derrière le poignet gauche, le pied gauche derrière le poignet droit et on vient dans l'assise. Tu viens déposer tes pieds devant, les genoux pliés, largeur du bassin. Les mains derrière les fesses, les doigts toujours bien écartés. On active le périnée, on active les abdominaux. À l'inspiration, viens lever les fesses, s'installer dans une table inversée. Tu peux déposer la tête sur les omoplates si c'est ok pour toi pour les cervicales, sinon tu la gardes dans l'axe. Okay. Et on repousse bien le sol. Dans les pieds, dans les mains. Ouvre tes épaules. Respire bien. Sois forte. Et à l'expire, on pourra venir déposer les fesses sur le tapis et relâcher. On va croiser les genoux. Venir à nouveau mettre les mains devant et envoyer la jambe gauche et envoyer la jambe droite loin derrière. Chaturanga. Et on active pareil, périnée, abdominaux bien sûr, repousse le sol dans les mains, tes épaules sont bien activées. Si c'est un peu dur pour toi, tu peux venir déposer les genoux au sol, c'est complètement ok. Sinon, on reste Chaturanga. Et on respire bien. À l'expiration, on va venir déposer les genoux. Tu gardes les pieds crochetés et tu vas venir pousser dans les mains pour venir déposer les fesses sur les talons. Allonger toujours la colonne dans le chiot. Allez, repousse le sol dans les mains, allonge cette colonne vertébrale. Et ouvre tes épaules, allonge tes épaules. À l'inspiration, on va dérouler avec le dos rond, les épaules au-dessus des poignets, on tend les jambes, Chaturanga. Inspire,
Et à l'expire, on dépose les genoux. On vient repousser le sol dans les mains pour venir allonger les fesses sur les talons. Ouvrir les épaules. Inspire, on déroule avec le dos rond, les épaules au-dessus des poignets. On tend les jambes. Chaturanga. Respire bien. Et expire, on dépose les genoux. À nouveau, le chiot. Et à l'inspire, on va dérouler. À l'expire, on lève les fesses au ciel pour chien tête en bas. Allez, on ouvre les épaules. Relâche la tête, relâche ta nuque. Et là, on va dérouler à l'inspire. Tu vas venir les épaules sur au-dessus des poignets, pardon. Tu vas déposer les genoux, allonger les pieds, ouvrir la poitrine. Et à l'expire, on crochette et on lève les fesses au ciel. Chien tête en bas. Inspire, on déroule. Dépose les genoux, allonge les orteils. Ouvre la poitrine, ouvre les épaules. Et à l'expire, à nouveau, on lève les fesses au ciel. Et à l'inspire, on va venir dérouler. Et à l'expiration, tu vas venir déposer les avant-bras au tapis. Les genoux peuvent rester au sol et si c'est ok, tu peux lever les genoux à l'inspiration et venir dans une planche sur les avant-bras. On respire bien. Et à l'expire, tu vas venir déposer le bassin, allonger les orteils et venir t'installer dans un sphinx. Pareil, les avant-bras restent activés. On ouvre la poitrine. Alors, le pubis est bien plaqué au tapis. Tu protèges tes lombaires. On allonge et on ouvre la poitrine et les épaules. Et on respire bien. Et à l'expiration, tu viendras déposer, crocheter les pieds, les mains à la poitrine. Tu repousses pour venir allonger les orteils là et déposer les fesses au talon, le front au sol, Balasana. Allez, envoie la détente dans tes épaules. À l'expiration, tu viendras allonger les bras le long du corps pour encore plus relâcher tes épaules, tes coudes. À la prochaine inspiration, on va venir dérouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernière. Cette petite partie de renforcement est terminée. Là, on commence à attaquer la détente et la récupération. On va juste faire un petit passage chien tête en bas une dernière fois à l'expiration pour pouvoir à venir déposer le pied droit derrière le poignet gauche, le pied gauche derrière le poignet droit. Hop, on allonge les pieds, les jambes. On allonge le corps à l'expire, tout est bien gainé, tu déroules, tu déroules, tu déroules. Tu t'installes Shavasana, d'abord avec les bras cactus. Et tu restes consciente et connectée à tes épaules. Si le creux lombaire est trop important là dans Shavasana, encore plus avec les bras en cactus, n'hésite pas à mettre une petite brique ou des coussins sous le haut des cuisses ou tout de suite plier les genoux si tu veux t'installer comme ça, si ça va mieux. Allez, on se détend, on récupère.
on est pleine de gratitude pour notre corps, pour nos épaules. Donc là, vous êtes vraiment connecté à elles, vous les détendez. Chaque expiration, envoyez la détente au plus profond des épaules. Et à la prochaine expiration, tu pourras glisser tes bras le long du corps et t'installer Shavasana entièrement. Tout relâcher, ton corps, ta respi, ton mental. Et bien écoute, tu resteras Shavasana autant de temps que tu voudras. Tu pourras après revenir dans l'assise. Et bravo et merci d'avoir pratiqué cette vidéo avec moi. Pense à liker, à commenter, à t'abonner. Dis-moi en commentaire quel est ton sport d'eau favori. Tu peux télécharger ta séance gratuite si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite pour un prochain Flow Nature. Salut!